Quelle banque en ligne choisir en 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ce faire, j'ai réalisé un tableau comparatif avec différentes banques en ligne et différents critères afin de voir les spécificités, les avantages et les inconvénients de chacune des banques. Les informations citées dans cette vidéo peuvent être amenées à évoluer au fil du temps. C'est pourquoi avant d'ouvrir un compte en banque dans l'une de ces banques, je vous invite à faire vos propres recherches pour vérifier que les informations correspondent toujours à vos critères. Ceci étant dit, on va donc comparer aujourd'hui les principaux acteurs du marché. On va voir Boursobank, Beforbank, Hello Bank, Monabank ou encore Fortuneo. On va également voir Revolut, N26 et Trade Republic. Tout d'abord, pourquoi choisir une banque en ligne comme alternative à une banque traditionnelle physique? Plusieurs avantages ont les banques en ligne, notamment des tarifs et des frais bancaires extrêmement faibles comparativement aux banques traditionnelles. Ce sont également des plateformes qui sont plus accessibles que les banques traditionnelles et elles ont la particularité d'être totalement dématérialisées avec des applications qui sont généralement plus intuitives et qui offrent donc une expérience client améliorée et fluidifiée. Au niveau des inconvénients pour les banques en ligne, on a comme principal inconvénient le fait de ne pas avoir conseiller bancaire dédié, d'interlocuteurs physiques et également de ne pas avoir d'agence physique. Tout se fait à distance, ça serait le principal inconvénient selon moi. On passe tout de suite sur le tableau comparatif avec ici en orange les différents critères retenus et ici à gauche les différentes banques en ligne. Premier critère, localisation, où se situe le siège social de la banque. Pour les 5 premières banques, Boursobank, Beforbank, Hello Bank, Monabank et ici Fortuneo, on peut voir que le siège social est situé en France. Pour ici Revolut, le siège social est basé au Royaume-Uni. Il y a également une filiale basée en Lituanie, ce qui peut avoir une petite incidence notamment sur la déclaration fiscale à réaliser annuellement. Le compte étant étranger, il faut donc le déclarer comme étant un compte étranger via le formulaire 3916 sur sa déclaration d'impôt et donc compte à déclarer chaque année. Néanmoins, de mon côté, j'ai ouvert un compte sur Revolut il y a 6 ans, donc je devais faire ce processus à chaque déclaration tous les ans. Néanmoins, depuis l'année dernière, j'ai pu passer mon IBAN lituanien en IBAN français, ce qui fait que depuis 2024, je n'ai plus cette déclaration 3916 à faire. Donc finalement, le problème a été résolu. Pour N26, pareil, on est sur un siège social situé en Allemagne avec un compte du coup allemand. Il faudra penser à remplir le formulaire 3916 lors de sa déclaration d'impôt. Et pour ici Trade Republic, c'est comme pour Revolut, on avait un IBAN étranger, en l'occurrence un IBAN allemand. Néanmoins, on a depuis peu la possibilité de le convertir en IBAN français. Comme ça, on n'est plus embêté avec les formulaires 3916. Plus besoin de déclarer ce compte comme étant un compte à l'étranger. Certaines banques en ligne possèdent des sociétés mères. Ici, Boursobank est une filiale de la Société Générale. Beforbank a pour société mère le Crédit Agricole. Pour Hello Bank, c'est BNP Paribas. Pour Monabank, on a comme maison mère le Crédit Mutuel. Et chez Fortuneo, c'est le Crédit Mutuel Areca. Chez Revolut, N26 et Trade Republic, aucune maison mère. La date de création est ce qui nous donne un historique sur la banque en question. Ici, pour Boursobank, on peut voir que ça a été fondé en 2005, 2008 chez Beforbank, 2013 pour Hello Bank, Monabank a été fondé en 2006, Fortuneo, la plus vieille plateforme, 2000, et ici, chez les néobanques, on peut voir que c'est un peu plus récent. Revolut a été créé en 2015, tout comme Trade Republic et N26 en 2013. On retrouve ici le nombre d'utilisateurs sur chacune des plateformes. Pour Boursobank, près de 8 millions de clients, 350 000 chez Beforbank, 1 million pour Hello Bank, 300 000 chez Monabank. Fortuneo compte 1 400 000 utilisateurs, 65 millions d'utilisateurs à l'international chez Revolut et 7 millions d'utilisateurs français en 2025, N26, 2 500 000 utilisateurs à l'international et pour Trade Republic, 8 millions d'utilisateurs à l'international. Donc Boursobank reste la plateforme numéro 1 en France, suivie de Revolut avec 7 millions d'utilisateurs français. Autre critère important à prendre en compte,
Est-ce que notre argent est couvert en cas de problème de défaillance de la plateforme? C'est un oui pour l'ensemble des plateformes avec néanmoins une particularité. Les comptes français sont couverts par le FGDR, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui garantit les fonds de chaque compte client à hauteur de 100 000 euros. Pour ce qui est de Revolut, qui a son siège social au Royaume-Uni, c'est un fonds du Royaume-Uni qui est similaire au FGDR, qui garantit également le montant de 100 000 euros. Et pour N26 et Trade Republic, qui sont basés en Allemagne, on a un fonds allemand similaire qui garantit également pour le même montant 100 000 euros. Au niveau du dépôt minimum à l'ouverture pour Boursobank, vous devrez verser minimum 50 euros lors de l'ouverture du compte, 200 euros chez Beforbank, 10 euros pour Hello Bank, 50 chez Monabank, 300 pour Fortuneo, 10 euros chez Revolut, 0 chez N26 et 10 euros minimum chez Trade Republic. C'est pas forcément un critère très important dans la mesure où de toute façon pour utiliser votre compte en banque, faire des transactions, il faudra naturellement amener de l'argent sur ce compte, mais c'est toujours bien de prendre en compte ce critère et d'en avoir connaissance. Concernant ici les bonus à l'ouverture, donc effectivement lorsque vous ouvrez un compte en banque, vous pouvez percevoir un bonus qui peut aller jusqu'à une somme maximale, donc vous aurez plusieurs critères à remplir pour aller chercher la somme maximale. Il faut tout d'abord ouvrir le compte, ça paraît évident, mais rien qu'avec ça vous pouvez déjà toucher un bonus. Si vous faites un dépôt d'un certain montant, vous pourrez toucher un bonus supplémentaire, et également le fait de passer par un lien de parrainage pourra vous octroyer un bonus supplémentaire. Donc vous trouverez en description de la vidéo un lien de parrainage pour chacune des banques ci présentes, ce qui vous permettra d'ouvrir votre compte en banque et également du coup de percevoir le bonus effectif avec le bonus de parrainage. Concernant les livrets d'épargne, donc tout ce qui va être livret A, livret d'épargne populaire, livret de développement durable, PEA, PEL, PER, etc. Vous retrouverez l'ensemble de ces livrets sur Boursobank. Pour Beforbank, en revanche, vous n'aurez aucun livret. Hello Bank, Monabank et Fortuneo Bank, vous aurez l'ensemble ou presque de ces livrets. Ensuite, pour ce qui est des néobanques comme Revolut, là vous aurez aucun livret disponible. Vous aurez en revanche ce qu'ils appellent un compte épargne qui à l'heure actuelle rémunère à un taux de 1% annuel, ce qui est donc plutôt faible puisque c'est inférieur au livret A. A noter également que ce compte épargne n'étant pas un livret classique, il sera imposé avec la flat tax, donc une imposition de l'ordre de 30% sur l'argent que vous placerez sur ces comptes. Donc ça veut dire que si vous avez un rendement de 1%, vous aurez en réalité un rendement net après impôt de seulement 0,7%. Pour N26, pareil, on a un compte épargne. Je vous laisserai voir le rendement en vigueur lorsque vous souhaiterez ouvrir le compte sur la plateforme. Pour Trade Republic, que je viens de vérifier, en octobre 2025, on a un rendement annuel de 2% sur le compte épargne. Donc comme pour Revolut, on aura une flat tax de 30%, ce qui fait qu'on a un rendement net après impôt de seulement 1,4%. Ensuite, pour tout ce qui va être crédit, donc que ce soit crédit immobilier ou bien crédit à la consommation, sur la plupart des banques en ligne classiques, vous aurez les crédits à la consommation et les crédits immobiliers disponibles. En revanche, pour Beforbank, vous n'aurez pas de crédit immobilier disponible. Et ensuite, pour ce qui est des trois néobanques ici, Revolut, N26 et Trade Republic. Alors pour le cas de Revolut, vous pourrez faire des crédits à la consommation, pas de crédit IMO. N26 pareil, des crédits à la conso, pas de crédit IMO. Et Trade Republic, aucun crédit. Au niveau des cartes bancaires, vous aurez des cartes gratuites disponibles sur l'ensemble des banques en ligne. Ça c'est le gros avantage par rapport aux banques physiques. Pour la plupart des banques, vous aurez le choix entre plusieurs cartes, avec la première carte qui sera souvent, comme je le disais, gratuit, et d'autres cartes payantes qui pourront vous offrir des options qui peuvent être intéressantes ou non selon ce que vous recherchez. On peut ici prendre pour exemple l'abonnement Revolut, donc vous avez plusieurs abonnements payants chez Revolut en plus de l'abonnement gratuit, et l'abonnement payant ultra, donc l'abonnement maximal qui est à 55 € par mois, peut vous offrir un cashback de 1% sur l'ensemble de vos dépenses. Donc concrètement, si vous dépensez 5 500 € par mois avec votre carte bancaire,
vous toucherez sous forme de cashback 55 € par mois, ce qui fait qu'en fait le montant de votre abonnement mensuel sera remboursé. Alors évidemment, il faut avoir un train de vie assez important pour cela, mais clairement, si vous avez un gros train de vie, ce genre de carte bancaire peut être intéressant. Même si au départ le prix de l'abonnement peut paraître être un frein, vous avez pas mal d'avantages. En plus des 1% de cashback, vous avez de nombreux avantages, et c'est également le cas pour l'ensemble des autres offres qui peuvent être proposées sur l'ensemble des banques. Je vous laisserai consulter tout cela selon votre profil et selon vos critères. Je vous laisserai affiner ces choix-là lorsque vous vous rendrez sur la plateforme. Vous pourrez de toute façon, avant inscription, avoir modalité de la plupart des infos disponibles ici et de voir en détail, comme je vous le disais, les différents abonnements proposés, les différents avantages pour chacun des abonnements, afin de voir si ça vaut le coup. Quoi qu'il en soit, vous avez une formule gratuite pour l'ensemble des banques, et ici j'ai spécifié si c'était Visa ou Mastercard. Par exemple, chez Revolut, on peut avoir le choix en fonction des cartes, on a des cartes Visa ou des cartes Mastercard. Sinon, chez N26, c'est Mastercard, chez Fortuneo, c'est Mastercard, et pour tout le reste des acteurs, c'est sous Visa. Au niveau des avis clients également, très important à prendre en compte. Donc je me suis basé sur les avis Trustpilot. On peut voir ici que Boursobank a 4,5 sur 5 avec 45 000 avis. Beforbank, la moins bien notée du classement, 2,1 sur 5 avec 2300 avis. Hellobank, 4,3 sur 5, plus de 8000 avis. Monabank, pareil, plus de 8000 avis, également 4,3 sur 5. Fortuneo, 3,9 sur 5 avec presque 14 000 avis. Revolut, 4,6 sur 5, 293 000 avis. N26, 3,8 sur 5 avec 38 000 avis. Et Trade Republic, 3,7 sur 5 avec 32 000 avis. De mon avis personnel, je dirais que les plateformes que j'utilise le plus sur ce classement ici, c'est en premier lieu Boursobank, que je trouve très bien car peu de frais, un certain historique puisque cette plateforme est présente depuis 2005, une maison mère quand même référente au niveau des banques classiques traditionnelles. On est basé en France, on a accès au crédit IMO, on a accès à l'ensemble des livrets d'épargne et on a une plateforme intuitive, donc ça regroupe vraiment l'ensemble des atouts que peut offrir une banque en ligne. C'est pour ça que j'utilise personnellement Boursobank. J'utilise également depuis maintenant 5-6 ans bientôt Revolut, qui comparativement à Boursobank n'offre pas de crédit IMO, n'a aucun livret type livret A, LDD, LEP disponible. On n'a pas de maison mère, on a un historique bien moins important, on n'est pas basé en France, néanmoins on compte énormément d'utilisateurs et surtout c'est une plateforme extrêmement intuitive, simple d'utilisation, performante. Donc clairement en termes d'expérience utilisateur, je dirais que c'est la plateforme numéro 1 dans le classement pour moi, et c'est pour ça que j'utilise Revolut. Personnellement, Revolut, je l'utilise pour mes dépenses au quotidien et pour mon suivi. Par exemple, quand je fais une dépense avec ma carte bancaire, je reçois instantanément une notification sur mon téléphone avec le montant de la transaction que je viens de réaliser, le solde restant sur mon compte. C'est plutôt pratique et sécurisant. Je me dis que si je me fais voler ma carte ou autre, je pourrais instantanément voir les transactions et donc bloquer la carte immédiatement. On a également le relevé de compte sur l'application qui est instantané. Si on compare avec une banque traditionnelle, souvent le relevé de compte se met à jour 3 à 4 jours après avoir effectué une transaction, alors que là c'est également le cas pour la plupart des banques, mais en tout cas en termes d'intuitif et d'expérience client, je dirais que Revolut c'est ma banque préférée. Et une autre banque en ligne que j'utilise dans ce classement, c'est Trade Republic. Alors pour la partie Trade Republic, j'utilise pas vraiment la fonction banque, j'utilise principalement le compte titre pour investir depuis maintenant 2-3 ans. Et je suis très content de la plateforme, pareil, une très bonne ergonomie, une très bonne expérience utilisateur pour l'investissement en compte titre. J'en suis très satisfait. En revanche, étant donné que j'ai déjà un compte courant sur Revolut et sur Boursobank, je ne vois pas l'intérêt de cumuler avec un troisième compte sur Trade Republic. Donc voilà mon avis personnel. Après bien sûr ça reste des banques que j'ai sélectionnées par rapport à mes critères bien précis à moi. Si vous avez d'autres critères, peut-être que d'autres banques présentes ici dans ce classement vous correspondront davantage. Donc j'espère que mon avis et que ce classement vous auront plu et que ça vous aura permis d'y voir plus clair parmi l'ensemble du choix qui nous est proposé.
Et n'oubliez pas qu'en plus de ce comparatif, je vous invite également à faire vos propres recherches pour trouver la banque qui vous correspond le mieux à vos besoins.